Vous en avez à peu près pour 10-15 minutes. Je vous laisse décider ce que vous faites. Là, actuellement, Ismark est dans la cuisine en train de préparer à boire pour tout le monde. Est-ce que vous voulez faire quelque chose avant la phase suivante ? Moi, j'aimerais bien Moi, savoir je veux parler avec... Vas-y. Non, regarde, genre, je suis à 5 points de vie, je suis en train de presque vomir mes tripes. Ouais, peut-être que je commence Comme à ça, je suis dropper là, des je fais- pansements, non? Aide-moi, Vous pouvez... soigne-moi. S'il te plaît. Pitié. S'il te plaît, cette soirée est longue. Ouais. C'est vrai une petite session heal, ça serait peut-être pas dégueu là. Hein. Alors, les Ouais. dégâts nécrotiques, par contre, vous ne pourrez pas les soigner tels quels. Non, faut qu'elle fasse dodo, du coup on avait dit. Et en plus, Oui, mais alors, j'imagine je que suis je à vais pas 5 pouvoir PV spammer sur sort. 11, donc elle peut techniquement me soigner un peu. Tu peux faire Donc, un ouais, healing word. Oui, tout à fait. Voilà, on va faire ça. Faisons ça. Ok. Bah, je vous invite peut-être à vous poser à la table, sur la table, ou à côté de la table en l'occurrence. Dessus. Dessus, exactement. Vous pouvez, hein, si vous voulez. Vous avez la possibilité de le faire. Attends, je vais remettre. Non, hop, moi déjà je pose ma masse sur les tables, j'ai essayé de pas. la fameuse. La fameuse. La tête, elle dépasse pas de la table quasiment. On est Attends, trop petits. attends. Attends, Comment je suis censée m'asseoir sur cette Comme ça, c'est chose mieux. Mais qu'est-ce que. Salut. Voilà. De violence. Oh, c'est quoi cette tête, mec? Putain, l'utilisation des chaises est obscure. Oui, c'est. Ouais, c'est- c'est- je suis sur un coin de table, moi. Et je suis où? Alors, pendant que donc voilà, je vous laisse peut-être discuter entre vous si vous avez des choses à éclaircir. Je me remets dans les ombres. Attends, il y a qui autour de la table? Attends, faut Il y a de la le lumière. 3 et il se marque. Le 3. Non, non, Ismark est dans la dans la cuisine. cuisine. Ok. Ils ont arrivé à la cuisine. Ok, non, 3. Les hommes à la cuisine. Il y a tout le monde sauf Red. Oh. Moi, je suis comme ça sur la table. Moi, En train de me je mâcher suis les un tempes. peu désabusée par tout ce qui vient de se passer. Genre là, on s'est fait attaquer de tous les côtés. Il y en a une qui pleure à l'étage. Ismar qui s'est occupé de sa sœur blessée, qui est en train de faire du thé comme si tout allait bien. Petite question, Red. Petite question. Quand Red pleure, est-ce qu'elle pleure bruyamment? Genre ça coule à travers le plancher au-dessus ou Genre, pas? est-ce qu'on l'entend, on t'entend Wailing. Est-ce qu'on Wailing t'entend tears. Ça sanglote. tous les 7-8 minutes comme ça, on entend. Ouais, pas non plus bruyant cartoon. Ok. Est-ce Et que pas non plus discret. On sait qu'elle pleure quoi. Voilà, mais un D'accord. espèce de petit. Ok, le but c'est pas de te faire remarquer. C'est ça que je veux. Ok. C'est pas de dire oh là là je suis triste, regardez-moi, entendez-moi, tu vois. Voilà, je veux pas Ok. spécialement tout le monde me l'a vu faire partir. remarquer, mais de base, je suis une personne un peu bruyante. Donc voilà, je suis pas non plus genre à pleurer en silence comme ça. Ok. Ok, ça marche. Donc pendant que vous discutez, de temps en temps, vous entendez des petits bruits de souris venir de l'étage. Hmm. Je vous Du laisse. coup, peut-être voir un petit peu comment tout le monde va. Toi, Hope, t'étais fort blessée, non? Bah, elle est blessée, ok, mais après, elle garde vraiment son sang-froid. Et juste, elle comprend à peu près la position de chacun. Et là, elle aimerait bien que. Juste que la tension baisse. Je pense que déjà, la nuit, ça fera un peu passer pas mal de mots. Ouais. Notamment les dégâts nécrotiques, si on veut parler technique. Tu m'étonnes. Mais surtout, ça va apaiser un peu les esprits. Parce que bon, bah du coup, j'ai bien compris que Sin et Red s'étaient engueulés. Et Kit, bah, naturellement, je me dis qu'elle est assez forte de caractère. Du coup, je lui fais un petit signe de tête en mode toi, ça va. Et puis, on va commencer à soigner un petit peu. Je peux peut-être cast. On a dit quoi? Healing Word, c'est ça? C'est ça. Tu as la possibilité de faire Healing Word. Ouais, bah, ça serait pas mal que je ferais sur Sin en prio. Je pense que c'est celle qui a le moins de PV actuellement. Moi, je suis pas Mhm. blessée du tout. Oui. Good. Bah, il y a moi et elle il y a elle et moi, pardon, qui sommes blessés. Et Red aussi. Mais Et Red Red. qui Qui est a partie son dormir. max, c'est ça de points de vie, c'est ça, donc elle peut pas. Oui, de toute Voilà. façon, moi je vais dormir. Yep. Et on verra demain matin. Dodo. Et j'imagine que je peux pas le caster à l'infini ce soir. Il va peut-être pas suffire en plus à. Mhm. En Je effet. fais quoi pour le balancer celui-ci? Tu lances, donc quand tu cliques, je vais montrer devant tout le monde, comme ça les gens apprennent également le Ouais. fonctionnement donc, de D&D Beyond. Quand tu cliques sur le sort, donc Healing Word, tu as le côté qui s'ouvre.
Et en fait, dedans, tu as donc le oui. level en fonction du niveau auquel tu veux lancer. De base, en fait, tu lances un D4 plus 3 points de soin. Donc tu lances ton Mhm. D4, tu rajoutes 3. Là-dessus, donc, si tu veux augmenter le slot de sort, donc c'est-à-dire c'est un sort de niveau 1, si tu veux le mettre par exemple au niveau 2 de magie, tu rajoutes donc un D4 de soin en plus, tu dois juste mettre sur le level, tu dois mettre genre, par exemple plus 1 au-dessus. D'accord. Et tu- Attends, il faudra peut-être que je vois où je suis censée cliquer. Je peux cliquer juste sur 2d4 plus 3 là qui est à côté de mon sort ou ça suffit pas du coup? Ah, tu peux le faire, oui, tu peux le faire. Alors attention, fais gaffe si tu tu le lances au niveau 2 ou au niveau 1. Je crois que c'était au niveau 2. C'était niveau 2 que tu voulais le lancer? Ok, donc Ouais, Healing bah, World, bah tu cliques je pense 2d4 que plus c'est 3. mieux. 2d4 plus 3. J'ai fait Vas-y. 4 et 3 et 3 et ça donne un petit 10. 10. Ok, bah écoute, tu poses tes mains. Tu poses tes mains sur les blessures donc, Avec son consentement, tout à fait. de Sin exactement. Et tu lances la formule. Alors, Aube, est-ce que tu as une formule spécifique que tu voudrais utiliser pour tes sorts? Ah Genre, putain, je connais aucune langue morte trop stylée à sortir, les gars, je suis désolée. c'est Ah, le. pardon pour Chelon. C'est ça. Harry Ah, j'ai une formule pour toi. C'est Enki Minera. Enki Minera. Enki Minera? Et ça veut dire quoi? Parce que moi je dis ça, ça veut dire quoi? Rien de spécial. Super, et bah disons ça, tout pareil, comme elle a dit la dame. On va Je te s'entraîner soigne. pour la prochaine fois. Hein. Une petite lueur apparaît autour des mains donc de Aube et tu sens donc Sin tout d'un coup de l'énergie revenir. Tu sens que tu es toujours extrêmement épuisé. La blessure de la créature à l'extérieur t'a probablement très fortement amoché, mais les blessures des morts vivants par contre, elles petit à petit se referment et même la cicatrice qui normalement aurait dû être présente sur ton corps disparaît alors que Aube lance son sort. Je suis De tellement soin. stylée. Donc je reviens à combien là sur mes 11 points max que j'ai pour l'instant. Tu en avais combien qui te manquait? 6? Il m'en manquait 6. Ouais. Ouais, bah tu es à ton maximum de 11. Ok. Tu peux pas overheal, c'est ça le truc. Oui. Ça va? Normal. Is good. Pendant ce temps-là, Merci. Ismark arrive avec un plateau avec dessus 6 tasses avec une petite infusion dedans. Vous en pose une devant chacune d'entre vous et monte à l'étage, toque à la chambre de Red, pardon. Encore Laissez-moi chialer. Mais laissez-moi pleurer. Tu vois la porte s'ouvrir. Red, tu vois la porte s'ouvrir. Et t'as juste une main qui arrive, qui sort, qui rentre plutôt dans la pièce avec juste une espèce de grosse Qui me pose tasse. le truc. Avec une grosse tasse en mode genre. Un peu de thé. Trop mignon. Merci. Avec plaisir. Et hop, il pose le thé sur la table. Oui. Très grosse morve. Mon Dieu. Et au moment où celui-ci pose la tasse sur la table, tu vois sortir donc un mouchoir de sa poche. Il l'agite devant toi et le Oh. pose juste à côté. Et Ah. te fait un petit signe de la main, sort de la pièce et ferme derrière lui. Trop gentil. D'habitude, j'aime pas le thé parce que ça fait trop pisser, mais là, vu ce que j'ai pleuré, c'est bon. Nickel. C'est bien parce que c'est toi. Pas une exception. Ismark revient de sa tournée hein, et s'assied à la table. À côté de vous. Il s'adresse à Ekit. Se tourne vers Ekit et te demande si te propose en fait si ça t'intéresse de peut-être de ce qu'il en avait compris donc avant hein, évidemment l'attaque et toutes les histoires. Il paraît que tu cherches quelque chose. Je sais pas si je peux répondre à tes attentes. Tu cherches quelqu'un. Je ne me souviens pas avoir vu qui que ce soit ressembler à ce que tu cherches. À l'étage, il y a les archives
de mes aïeux, de mon père et de tous ceux qui ont eu le poste de bourgmestre que je vais devoir reprendre à partir de demain. Si tu veux, tu peux toujours essayer de chercher dedans si peut-être, s'il y a un indice ou quelque chose qui pourrait t'aider dans ta quête. D'accord. Je peux pas faire quoi que ce soit de plus. Demain, je suis attendu par l'envoyé du château pour récupérer les taxes, rendre les comptes. Je vais devoir travailler dessus toute la nuit, mais si jamais tu veux des informations, tu peux à l'étage. Il y a sur l'aile en face du bureau de recherche de mon père, il y a toute une série de documents. Si tu veux fouiller dedans et voir si tu retrouves quelque chose, libre à toi. Évidemment, prends-en soin. Certains volumes ont plus de 500 ans et remontent à avant la période où le comte a pris possession de cette terre. Juste, il est quelle heure là plus ou moins? Ouh, très bonne question. 6 du. On peut leur faire dodo. Il est Non, mais s'il 22 6 heures heures. du matin. Il est 22 heures. Oh, ça Et va. Pour un repos long, ça prend combien de temps? 8 heures. Ok. Minimum 8 heures, dont 7 En tout cas, le mec est pas rancunier quand même. On vient de retourner sa baraque et tout. On C'est l'a ça, un peu il a aidé sauvé les avec fesses. Alors, pour info, Moi, je trouve que c'est chaud. vous avez pas vérifié dans quel état il était. 2, Ah. vous avez pas essayé de voir, vous m'avez pas demandé si, tiens, comment va Ismark, je voudrais avoir des informations sur son état mental, physique, etc. Donc, tant qu'il n'y a pas de recherche d'informations, moi je continue. Comme ça, vous comprenez Bah, un peu. en même temps, tu non, le fais effectivement. agir comme si tout allait bien. Donc, Ouais, pour le moment, RS, moi, je suis partie du principe que mon poison, il a été Ah, j'en connais- efficace. Je suis- J'en connais quelques-uns comme ça Écoutez. qui, quand tout va mal, font semblant que tout va bien. Donc, Ismark fait partie de ces personnes-là. Et du coup, je le remercie pour l'information. Et vu qu'il est quand même déjà 22 heures, je lui demande quand même s'il y a un endroit où on peut aller se reposer. Après Oui, bien sûr, bien sûr. Si vous me laissez le temps de préparer la chambre d'invité. Et alors là, il regarde en l'air, il regarde au niveau du plafond et il se dit, si votre ami veut bien vous laisser la possibilité de dormir, je peux essayer de vous installer des matelas et des couettes pour dormir. Oh non, moi je dors toute seule, il n'y a pas moyen. Laissez-moi tranquille. Dax, là. Oh. Et est-ce que ça va aller pour faire tout ça tout seul ou pas? Oui, bien sûr. Je crois que tendre 3 lits et m'occuper de ma sœur, bon, ça va. Hein. Il regarde autour de lui et il voit les cadavres de morts-vivants qui restent encore. Et dit, ça va, je crois que j'ai encore 2 mains, je peux m'en sortir. Et là, vous remarquez que Ismark a repris son côté un peu provocateur de quand vous l'avez rencontré. Bah, dans ce cas, je vais aller chercher dans vos archives pendant un petit temps. Ok, ça Je me marche. casse. C'est lui qui Ça va l'écoute. veiller sur Irina toute la nuit, du coup. Oui. Comment on peut Ah. peut-être faire un relais, par exemple. Oui, c'est comme tu veux. Moi, j'ai une question à poser à Ismark. Vas-y, Oh, vas-y. c'est fermé. Est-ce que vous comptiez sur nous pour emmener votre sœur demain en dehors de la ville? Connaissant ma sœur, elle vous aurait accompagné. Malheureusement, moi, demain, je vais devoir vous rejoindre beaucoup plus tard. Car je vais passer une... Attends, Oui, vous partez avec nous? je pars pas avec vous. Je vous accompagne enterrer mon père, comme promis à ma sœur, Oui, il y avait ça aussi, exact. comme l'accord que nous avons eu. Je vous rappelle, Oui. est-ce qu'il vous Exact. faut un petit refresh? Non, s'il vous Et plaît. t'as vieux. Je sais comment c'est pas. Ok, et ben bonne nuit. En fait, si j'ai plus, elle se rend bien compte que là, si elle continue à lui parler, vu qu'il est en train de la provoquer, ça peut aller très C'est très mal. Et là, elle Ouais, prend en vraiment, dodo, là. vraiment très très fort sur elle pour pas que ça parte en couille. Donc je vais me coucher. Tant Ok, pis pour les questions. ça marche. Oh, ça marche. good. Je suis vraiment désolée, hein, mais par contre, si je me souviens bien, les elfes dorment moins longtemps. Et du coup, repos long, c'est 8 heures quand même? Ce que tu fais, on appelle une transe. C'est-à-dire que pendant 4 heures,
les elfes en fait ne dorment pas, ils sont dans une espèce de transe de méditation. Je me repose les yeux. Exactement. Et donc où, en fait- j'ai besoin que de 4 heures pour récupérer mes Exactement. sorts, quoi. Ok. Exactement. C'est ça que je voulais savoir. On a le time de faire des dingueries du coup. Si Ekit elle va fouiller dans les archives, moi j'aimerais bien faire le ménage. Parce que c'est vraiment dégueulasse dans cette baraque. Ben, en fait, Donc j'ai quelques heures pour faire le ménage. Ismark est en train donc de récupérer les cadavres qui étaient sur le sol. Il est en train de les empiler devant Je lui l'entrée. tape dans le dos, je lui fais attends, je vais m'en occuper et tout. Puis that's my job. Il regarde le cadavre entre ses mains, enfin le revenant que vous avez abattu. Il vous Le regarde steak. vous. Il a un sourire de merci. Il le laisse au sol. Et Je se sens barre. le mec va vomir, je suis pas bien pour lui, tu vois. Il a pas l'air bien. Il a pas l'air bien. Il a l'air vraiment dans un sale Il est un état. peu vert. Et celui-ci donc va donc dans son bureau, s'installe à sa chaise et commence à fouiller. Tu le vois en train de fouiller donc dans des caisses. Celui-ci sort des sachets où il y a par exemple du métal dedans. Alors de loin on dirait des pièces d'or. Il sort une espèce donc de caisse vraiment ornementée, on dit. Ornemental. Orné. Ornée avec des. Oui, je viens de voir, ça lance des sorts dans la salle à manger. Bravo. Qui lance Non. des sorts Dans le couloir. dans le couloir, oui. Donc voilà, Ah bah celui-ci super. commence à fouiller donc dans ses papiers. Il est en train donc de préparer des documents. Ok. Ce qui nous amène, qui reste-t-il encore Aube Yeah. qui fait le nettoyage. Fais le ménage, oui. Ah, j'ai pensé à un truc, moi. Oui, dis-moi. Est-ce que j'ai toujours le carnet noir? Mhm. Tout à fait. Pardon. Le carnet, je l'avais oublié. Tu veux donc inspecter le carnet. Parfait. Eh bien, écoute, Time. dans 2 petites secondes, ressources personnages joueurs. Je dois juste retrouver. Voilà. Hop là. Et normalement, vous Roleplay. avez le carnet. Alors, deux solutions, Fanny. Soit tu le lis à haute voix, soit je te laisse le lire dans ton coin. Ah, j'ai quelqu'un qui a disparu Sin a disparu. Je sais. Yep, she disappeared. Moi, je veux bien le lire à haute voix, si tu me donnes le texte. Normalement, il est apparu, il est sur Let's Roll. Il est sur Ah. Let's Roll. Je l'ai montré à tout le monde. Et normalement, il est apparu devant tout le monde. Ok. Eh ben, c'est parti. Alors, je vais essayer de faire le... Je sais pas si on arrive à voir. Ah ouais, ça le fait. Yes. Alors, Seigneur du matin, éclaire-nous mon fils. Il est revenu, mais pas souillé, corrompu. Seigneur du matin, sauve-nous tous les deux. Qu'est-ce que le diable voulait à mon garçon, à mon fils unique? Qu'a-t-il offert pour que Dorve, ça doit être Doru, choisisse de le suivre, de devenir un monstre? Je dois apprendre tout ce que je peux sur cette maladie pour pouvoir sauver mon fils. Je ne peux pas supporter ces cris, mon fils, ma propre chair et mon propre sang, pleurant de faim et d'inanition. Inanition. Je lui ai laissé de la nourriture, mais il n'en prend pas. Seigneur du matin, père de l'aube, que doit faire un père? Les maigres recherches que j'ai à ma disposition suggèrent que son état ne lui permet pas de se nourrir par des moyens normaux, et je n'ose pas mettre de mots sur ce qui est suggéré. J'ai vu des capacités non naturelles. Il se dérobe toujours lorsque j'essaie de lui parler ou de lui laisser à manger ou à boire. La gravité semble avoir peu d'importance, car je l'ai vu se déplacer sur les murs et le plafond sans aucune difficulté. Il semble également fuir la lumière. Il est venu me voir dans la nuit, et les légendes disent que les diables, car ce sont des diables, et je ne les appellerai pas par leur vrai nom, ne supportent pas le soleil. Aussi, une note pour moi-même, garder l'argenterie loin de l'entrepôt, bien que je ne l'ai pas fait selon les légendes consignées dans certains de textes que j'ai acquis. L'argent peut être appliqué sur une arme pour lui conférer des propriétés magiques contre certaines créatures. Bien que je n'ai pas d'arme, je veux être sûr que rien de ce que je fais ne menace Doru.
il me semble réagir plus fortement lorsque d'autres personnes entrent dans la chapelle, ce qui, je crois, a pu contribuer à ce que mes fidèles, aussi maigres soient-ils, diminuent ces derniers temps. Je continuerai à les fréquenter, mais cela ne laissera plus de temps pour la prière. Ça me laissera plus de temps pour la prière, la contemplation et la recherche. Je n'ose pas quitter l'église pour longtemps. Mon enfant, pourquoi ? Pourquoi es-tu parti ? Pourquoi es-tu allé dans l'antre du diable pour que cela arrive ? Loué soit le Seigneur du matin. Il ne semble pas que ce soit aussi grave que je le craignais au départ. Doru n'est pas une véritable abomination. Il a été touché par le diable, oui, mais je suis sûre qu'avec plus de temps, je pourrais trouver un moyen de le débarrasser de cette souillure. Les légendes parlent de la capacité du diable à changer de forme. Doru n'a pas montré de telles capacités. Elles disent aussi qu'une telle créature doit retourner dans sa tanière pendant la journée et il n'a pas quitté le souterrain depuis des années. J'ai également appris que ce n'est peut-être pas par sa propre volonté qu'il s'est transformé. J'ai lu que les démons ont un regard qui peut plier quelqu'un à leur volonté et mon pauvre Doru a pu être affligé. Seigneur du matin, quel péché ai-je commis pour que mon enfant souffre de cet état de non-mort ? Et que dois-je faire pour l'expier ? Je ne suis qu'un humble homme d'église, je suis ta voix et guide les autres à faire de même. Donnez-moi la sagesse afin que vous puissiez m'utiliser comme un instrument de votre volonté pour sauver mon fils. C'est encore long. J'ai appris qu'il ne peut pas mourir à moins d'être frappé d'un coup mortel, ce que je ne peux pas faire, pas à mon fils. Mais je ne pouvais pas non plus rester là à regarder un autre faire la même chose. Non, je sais qu'il peut être sauvé. Il doit y avoir un moyen. Seigneur du matin, éclaire-moi de ta lumière pour que je puisse trouver un moyen de sauver mon enfant du monstre qu'il est devenu. Et je vais jusqu'au bout. Ah, c'est presque fini, pardon. Avons-nous été abandonnés ? Pourquoi mes prières ne sont-elles pas entendues ? Seigneur, ne sentirons-nous plus jamais la chaleur de ton aube sur nos visages ? Wink. Ne sauverez-vous pas, mon garçon ? Mais non, je dois avoir la foi, je ne poserai pas de questions, je croirai seulement que sa lumière brillera et que dans sa lumière, les ténèbres fuiront et que mon fils pourra être délivré de ce destin. Adieu les textes qui parlent des diables, ils ne disent que des mensonges affirmant que Doru ne sera jamais restauré, mais je sais que mon fils est toujours quelque part à l'intérieur de ce visage monstrueux et qu'avec suffisamment de foi et d'espoir, le Morning Lord le libérera. Je vais prier et prier encore jusqu'à mon dernier souffle. J'implorerai le Seigneur du matin de sauver mon pauvre Doru de cet état de péché et de corruption. Il sera l'œuvre de ma vie, car je sais que la rédemption existe et que le Seigneur du matin peut le sauver. Ouf. Excellent. Excellent tout ça. Ok. C'est qui ce Doru ? Va falloir aller fils de assipoter le Ismark, là. C'est le journal d'Ismark, ce que j'ai lu. Ah non Non, c'est pas le journal. C'est pas son journal. Ah, journal de Donavitch. Est-ce que ça me dit quelque chose Ah, C'est censé me dire quelque chose, Donavitch? Je veux bien que tu fasses un test d'intelligence pour voir si tu te souviens. Pour voir si t'es teubé. C'est Euh, horrible comme test. Non, alors l'intelligence, c'est pas teubé, c'est souvenir de. Non, je sais. Non, je dis ça parce que. Attends. Je veux voir, ne dis rien. Je veux voir. Je veux voir. Attends, Red, tu as fait 8 plus 1. Mais 9. j'ai un joker. Ah, Tu peux utiliser ton joker. Je peux utiliser mon joker. Du coup, je relance. Exactement. Ok. Oh, j'ai fait 20. 19 plus 1, 20. GG. Le père Et je me souviens de Donavitch. quelque chose. Tout à fait. Le père Donavitch est le prêtre en charge de la chapelle de l'église de Barovie. Celui que vous allez devoir rencontrer le lendemain pour l'enterrement du bourgmestre et de Lancelot. Le bouquin semble indiquer que son fils a été frappé de la même malédiction que Kirina. La différence, c'est qu'il s'est transformé et qu'il semble le garder caché quelque part pour essayer de le transformer ou de le faire revenir dans la lumière. Et est-ce que ce bouquin il faisait dans la maison?
Je sais pas. Ah, moi, pas savoir. Moi pas savoir. Moi pas savoir. Est-ce que je peux continuer vite fait de feuilleter le journal et voir s'il n'y a Ouais. pas des trucs où il explique comment il fait Vicky est en quête. Dis-moi. pour essayer de retransformer, enfin s'il y a d'autres informations, des trucs qui pourraient me servir. Tu fouilles le livre et tu te rends compte qu'il y a plein de formules abracadabrantes, de la poudre de perlimpinpin. Il y a plein d'équations, des tentatives de recherche avec à chaque fois écrit en dessous raté, échec. Tu as des pages entières où c'est raturé. Tu vois que la même personne qui a écrit le premier texte a essayé plusieurs choses différentes. Il fait référence notamment à Collian, donc le père d'Ismark et d'Irina, où il a discuté avec eux. Celui-ci n'a pas trouvé donc, les herbes ou en tout cas les moyens d'essayer de nouvelles formules. Il a échoué de nouveau. Tu progresses un peu dans son journal et tu vois que jusqu'à cette espèce de partie où est-ce qu'il il implore le Seigneur du Matin de sauver son fils à tout prix des griffes du diable, qu'il l'a transformé, rien ne peut conclure à une quelconque formule ou en tout cas quelconque utilité pour sauver notamment Irina ou en tout cas essayer de la faire revenir de sa morsure. Ok. Et à aucun moment il parle d'Ismark ou d'Irina, des informations qui pourraient me servir sur eux. Non. Le livre est très... ça ressemble plus à un carnet de poche, tu sais, un carnet de route, évidemment, que vraiment Un journal. Un journal voilà, qui reprend l'ensemble. Il faudrait peut-être aller fouiller dans la chapelle, à voir les documents. Hein. Vous savez, la plupart donc, des églises servaient notamment aussi d'archives pour les villages. Il faudrait peut-être aller chez lui le fouiller ce qu'il a entre ses mains pour en Du savoir coup, plus. je pars à la chapelle. Il est 22h. Ah non, attends, mettez Je des trucs déconne. devant sa porte. Si tu veux, alors, si tu veux, tu peux essayer de forcer la fenêtre, mais attention, la fenêtre est barricadée. C'était une blague. Le Et le chat dodo, était tu en as- PLS. Tu as la nécro sur toi, tu fais le dodo. Au secours. Ok, très bien. Très bien, assommé là. Oh non. Mais du coup, comme je l'ai lu à voix haute, je l'ai lu à tout le monde. Ah, mais attends, attends. Il n'y a personne dans la chambre Il avec y a toi. personne dans la chambre. Ouais, tu l'as lu Non, à. faudra que tu nous fasses un petit débrief le lendemain et peut-être assicoter Ismark. Là, ce sont à des l'occasion. infos. Ah ouais, c'est vrai que moi, je lisais à voix haute en mode petite lecture du soir. Bah écoute, là maintenant, vous Mais l'avez d'accord. en tant que joueuse, vous l'avez entendu, le chat l'a entendu, vous avez les informations, mais les personnages, eux, par contre, ne l'ont pas. D'accord. Oh, c'était dommage, ça aurait fait une bonne histoire avant d'aller se coucher. Un des gamin beaux qui se rêves. transforme en vampire. Allez. Ouais. Du coup, Yes. est-ce que vous allez donc vous coucher, c'est ça? non. J'ai fini de faire le ménage ou pas? Et quitte à aller dans les Oui, archives, oui, c'est ça? oui, t'as pris, tu sais, moi, t'as tiré les cadavres là par le pied et allez, foutez le camp dehors. Là. Dropper ça par la fenêtre. Ok. Du coup, potentiellement, moi, j'ai capté qu'elles vont venir mettre des matelas dans ma chambre. Donc, enfin, dans ma chambre. J'ai Donc, déclaré que comme il c'était y ma a un chambre. seul lit et que j'y suis la première, je suis dans le lit en train de lire le carnet. Ah, Tu tu- t'accroches genre- au matelas comme ça. Je C'est- m'accroche c'est au comme- matelas. C'est comme quand Je me dis, si elles arrivent, je fais semblant de dormir. exactement Elles ce que pourront pas j'allais me dire. déloger. Genre, tu vois, tu fais semblant de dormir comme quand ta mère rentre dans ta chambre en mode genre, elle dort ou pas, et toi t'es en mode genre. Et alors, en fait, t'es en mode genre, page Avec la suivante. lampe de poche et un livre dans la main. Ok, ça marche. Ok, donc Par contre, Aube. moi, à 22h, je suis allé fouiller. Hein. Je suis pas allé me coucher. Ouais, ouais. Ok, Ekit, qu'est-ce que tu pourrais chercher en particulier? Moi, dans toutes les archives, je regarde s'il n'y a pas. Mais je vais chercher de manière très générale parce que Mhm. je sais pas trop. Sur deux sujets, donc vraiment sur les malédictions, est-ce qu'il y a des gens qui pourraient m'aider? Est-ce qu'il y a des informations sur la malédiction qui vous concernent? La malédiction de. Euh, Si tu me dis la malédiction de Strad, je vais rigoler. Mais Non, trouver des informations sur les. Et je dois vraiment l'expliquer là en entier. ouais, juste savoir comment est-ce que je peux t'aider ou te déterminer. Peut-être si tu cherches un truc en particulier, tu vas me faire un jet d'investigation et savoir à peu près t'aiguiller sur ce que tu cherches et savoir si tu le trouves ou pas en fait. C'est plus pour moi me donner un coup de main en tant que MJ.
voir s'il y a des informations dans toutes les archives sur des malédictions spécifiques, Mhm. sur comment les briser, ou s'il y a quelqu'un dans les environs, dans la région qui pourrait aider à briser Peut-être chercher si tout ce genre de simplement truc. le nom de Rictavio apparaît également. Mais elle s'en rappelle pas du nom. Ah du oui, c'est vrai. personnage. Désolé. C'est vrai, je m'en suis souvenu. Ok, Oh. ben je t'en prie, fais-moi donc un test d'investigation. Donc, À moins que je cherche un homme avec un manteau jaune, mais je sais pas s'il est Oui, resté toute voilà. sa vie en manteau jaune, quoi. ouais, ça risque de pas vraiment être pris dans les archives. Vas-y, est-ce que avec 4 plus 3, ça passe? Avec 7, ça passe? Ou je Tu- relance un dé avec mon bonus, Pour parce les, que j'en ai marre en fait de faire des jets de merde. Ok, tu peux relancer avec un. Si tu fais comme tu le sens. Si tu veux relancer avec 7, un. je vais rien trouver, quoi. J'ai une Non. question. Oui. Mais est-ce que Nad ne. Enfin, pardon, Ekit ne se souvient pas du nom de la personne, mais est-ce que cette personne, elle l'a déjà vue? Elle l'a déjà croisée ou pas dans sa vie? Non. Non. Rictavio. Non, j'avais des informations par rapport à lui. Uniquement, Je savais où je pouvais le trouver et où il allait. Mais Ok, ça marche. je vais relancer. Vas-y, je t'en prie. Ça fait pire. Elle fait pire. Mais non. Non. Oh, t'as fait 3 Pourquoi plus cette 3. fois Oh. Oui, mais j'avais fait 4 plus 3 juste avant. 7. Alors, Franchement, je suis à deux doigts de me dire, je vais griller tous mes bonus là-dessus, quoi. C'est impossible. je t'invite. Du coup, tu passes les 4 prochaines heures à fouiller, Ouais, c'est ce que je voulais faire, quoi qu'il en soit. Mais... à fouiller dans les archives du bourgmestre. Tu ne trouves rien qui se rapproche de près ou de loin à ce que tu cherches. Néanmoins, tu te rends compte que derrière la pile de bouquins, il y a un énorme cadre, comme si on avait voulu cacher un portrait derrière les livres. Et je commence à essayer de regarder le portrait, quoi. Le portrait, il fait à peu près 2,10 m. Il fait 2,10 m de haut, il fait à peu près 1,70 m de large, 1,70 m de large. Oh, c'est derrière la bibliothèque du coup. je C'est comprends pas bien. Il y derrière a le- des piles de livres. derrière la Ah, pile de c'est livres. juste des piles. Ok, pardon. Ok. Ce sont des livres posés en vrac, ça fait des années c'est des livres de comptabilité avec des archives. Dedans, il y a les transactions. C'est une technique de rangement. C'est une technique de rangement, de plus besoin, je jette. On ne juge pas. Derrière, en fait, je vais vous inviter à aller sur Let's Roll. Je vais vous demander d'aller sur Let's Roll et je vais vous ressources, personnage joueur. Tac, où est-ce qu'il est? Je vais essayer de vous retrouver le... non, c'est celui-là? Non, c'est pas celui-là. Pourquoi? Au secours. Ressources, s'il vous plaît. Merci, il veut pas. Pourquoi il veut pas? Ok, on va fermer ça. Alors, take your time. Oh, t'inquiète. NP. Voilà, NP. il faut juste relancer. Tac. Et je vais vous donner donc... tu trouves donc un portrait. Celui-ci est recouvert donc d'un énorme drap. Et le drap, surtout très important, semble avoir été cloué tout le long. Parce que je Dis-moi. vois rien du tout, perso. Pas pour le moment. J'attends de savoir... Ok. Un Avec drap, le tu drap. dis? sur un énorme drap. Oui, un drap blanc. Ah, un drap. Oui. D'accord. Ah, Pardon. Il y a Un un drap drap. au-dessus du. Oui. Il y a un drap au-dessus du tableau. Exactement. Celui-ci semble avoir été vraiment caché derrière des piles et des piles de livres. Je déblaye tout et je retire le drap. Voilà. Du coup, caché donc sous un vieux drap, un antique portrait fait face à vous. Dessus. Salut. Dessus, vous avez une personne qui a l'air donc de nature plutôt royale, posée, sa main sur un livre, représentant probablement une force militaire. C'est difficile à déterminer. Vous reconnaissez plus ou moins des armoiries au niveau de son poitrail. Tu as déjà vu quelque chose de plus ou moins similaire dans le village. C'est un espèce de griffon sur fond de couleur gothique. C'est noir, rouge. Mais ce qui te perturbe le plus, c'est qu'au moment où tu retires le drap, c'est étrange. C'est très étrange parce que on aurait presque l'impression que le portrait
t'observe en retour. Et Mais lui, un doigt dans l'œil. Juste au cas Remets où. le drap. euh, Un Le test drap. d'insight ou quoi pour voir. Remets le ouais, drap. je vais me rapprocher, voir s'il n'y a pas des inscriptions. Tu vois, genre un petit écriteau en dessous, genre ce portrait est enchanté, ne touchez pas, tu vois. Si vous lisez Mon ceci, vous avez fucked up. Non, mais je regarde le portrait avec plus attention, vu que j'ai cette impression d'être observé. J'essaye d'analyser un petit peu ce qui se passe. dessus. Ben, je t'en prie, fais-moi. Tu as la possibilité soit de faire un Detect Magic si tu as le sort Detect Magic. Ou alors, attends, je vais regarder. Ekit, qu'est-ce que tu as en spell? Dancing Light, Druidcraft, Fairy Fire? Non. Tu Non. peux tout simplement faire un Perception ou Investigation si tu cherches un élément en particulier. J'ai plus en perception. Eh bien, fais-moi un test de perception Non, globale. mais je sais pas ce que je pourrais chercher en particulier, donc perception, ça me semble plus. Ok. C'est comme tu le Non, sens. mais c'est vraiment de la merde, 10. Voilà. Tu as fait Pardon. 10. Ok. Tu observes l'ensemble du portrait. Le nom potentiel du peintre a été hachuré et même en partie déchiré de la toile. Ah, bâtard. Ah. Ça crédite pas les auteurs ici. Mais tu as toujours cette impression énorme d'avoir vu sur le coin de l'œil, sans le percevoir, sans vraiment le détecter, le portrait bouger. Si je vois rien d'autre de plus, je rejette le drap par-dessus le truc et Mhm. ça fait 4 heures que je suis là, je sors de la pièce. En effet. Et il est... Je vais me reposer. du coup, il était 22h. Ok, 2 Au heures moment du où tu arrêtes ta fouille, tu vois que tes compatriotes, tes compagnons, ont été dormir. Tu entends quelqu'un scier du bois, littéralement, dans la chambre qui vous a été attribué. Ah Et Si, du bois, ok, ronflé. Voilà, c'est ça. Ça Ah ronfle. putain, j'avais pas l'expression. J'en J'ai sais bugué. que Vous avez si, pas, vraiment. vous avez Si, pas. bien sûr. Ok, si, c'est ça, j'allais dire. Mais Allez, dans quel pays? La France, ça se dit non, scier du bois, Mais oui. ça se Ok, dit. d'accord, je connais absolument pas, je suis désolée. C'est ronfler, c'est Vous scier êtes du Je crois que jeune. dans les cartoons, il y a des images de Oh. troncs essuyés quand il y a quelqu'un qui ronfle. Ah merde. Ça me parle, mais par contre, je l'ai jamais entendu à voix haute. Mais Ah, j'étais là, qu'est-ce qu'elle fait, Fanny? Je me suis dit direct que c'était elle est en elle train qui de sciait des scier, trucs. elle est en train de scier le lit. Tu vois. En mode, Oh, un c'est peu putain, de- ça serait pas le vôtre. Ouais, je suis en train de retaper là, je fais un cercueil pour le chien. Je fais un cercueil pour le chien. C'est Red Rénov. Pour Lancelot. Ah, merde. Au secours. Et Pardon pour ça. je pars du principe que vous avez tous été dormir. Ou en tout Oui. cas, été faire semblant de dormir. Oui. Ouais. On se réveille J'ai pas fait tous dodo au chez même temps. Irina. Moi, je fais semblant de dormir. Ok. Ça marche. Et en fait, Euh, j'attends qu'Ekit rentre pour faire quelque chose. Moi, je me pose dans un coin et je commence à méditer tranquillement. Ça marche. Ça marche. Du Eh coup, bien, j'imagine que c'est moi qui ronfle. je n'ai rien dit. C'est endormi sur le carnet. Oula, calmez-vous s'il vous plaît. Si Aube Est-ce n'est que- pas là et que s'il ne dort pas, il reste pas grand monde, à moins que... Est-ce que je peux le lit. dormir avec le carnet Oui. comme ça, avec de la bave? Oui, oui. Ah bah yes, salope-nous le carnet, vas-y. Et la bougie qui lentement est en train de brûler le coin de ton oreiller aussi. Comme ça. Ok. Deuxième incendie. Il Et c'est est. l'heure de faire dodo. C'est l'heure de faire dodo. Je fais semblant de dormir. J'aimerais savoir si je peux faire un truc. Bien sûr. Sur la Dis-moi. connerie arrivée. Non, mais arrêtez. Laissez-moi tranquille. Ça va être avant Non, que en fait- Ekit aille dormir. Non, j'attends que Ekit rentre, Ok. qu'elle soit dans sa transe, et j'aimerais bien me lever pour sortir de la pièce 2 secondes. Ça marche. Vendu. Ok. Ekit, tu commences donc ta transe de Mhm. méditation. Dites-moi Et- qu'elle va juste aux toilettes, dites-moi qu'elle va juste aux toilettes. Et nous allons Laisse-moi donc tranquille. avoir une phase juste entre Diké et moi. Je passe donc en duo. Ok. Diké, moi. Dis-moi, je t'écoute. En fait, j'aimerais profiter que maintenant tout le monde soit en train de dormir et que Ekit ait quitté les archives pour que moi je puisse aller fouiller pour chercher des informations à propos de ce que je cherche
et de la Mhm. personne avec qui je dois rentrer en contact, voir si je peux choper quelques informations des gens qui seraient en relation avec lui, etc. Ok, tu veux fouiller ça ou ça dans le... Tu as plusieurs endroits Bah, en fait. Tu avais fouillé... Mm. Je pars du principe que par défaut, je vais Mm. retourner en mode... comme ça, je montre à tout le monde également. Le Full Tailspire, normalement, voilà, c'est celui-là. Je pars du principe que pendant que tout le monde s'affaire, etc., tu as fouillé un peu la pièce, toutes les pièces. Tu t'es rendu Mm. compte que tu as ici... je t'en prie, hein, mets-toi à l'étage, n'hésite pas. Je vais ouvrir toutes les J'y portes. suis déjà. Je vais ouvrir toutes les portes, comme ça tu peux te J'étais dans la balader. chambre. Ici, là, tu as une Ouais. pièce de recherche où tu as énormément de livres disponibles. Tu as des composantes arcaniques, etc., qui ont été utilisées pour essayer de faire des potions ou des choses. Donc là, tu as une espèce de bibliothèque avec des connaissances plutôt magiques dedans. Dans la chambre où il y a Irina dort comme un loir, Mhm. là vous l'avez quand même cette Mhm. expression. Oui. Et dedans, tu as plus des livres du genre des romans, des nouvelles qui datent peut-être d'un autre âge. C'est écrit à l'ancienne, donc rien Ça d'intéressant. m'intéresse pas. Mhm. En bas, par contre, tu as donc la pièce où Ismark travaille. Mhm. Il travaille toujours d'ailleurs. Dans cette pièce-là, apparemment, c'est plus des documents officiels avec des accords où tu trouveras plus de l'histoire, de la comptabilité, alors que dans les archives, tu auras vraiment exclusivement les transactions commerciales qui ont eu lieu avec le village. Est-ce que... putain, mais où est-ce que je peux trouver ça? En fait, ça m'emmerde que Ismark m'ait encore une fois mal parlé, parce que j'aurais bien posé quelques questions. Tu peux toujours lui poser des questions. C'est le meilleur moment là oui. actuellement pour essayer de, je vais pas dire de calmer les esprits, mais là il est dans la phase où il bosse. C'est l'occasion ou jamais. Fun fact, je me permets juste 2 secondes de le faire un peu en mode hors RP. Red et Aube, si vous voulez prendre un break, vous pouvez. Il y a juste Ekit que je vais devoir récupérer après l'histoire avec Sin. Ok. On va enchaîner Genre on après peut ça. partir en pause parce qu'on dort, Ok. c'est ça? C'est ça. Ouais. On va faire après le vrai break, mais voilà, je vous le dis, si jamais vous voulez souffler ou quoi, vous pouvez. Là, j'ai juste besoin de Sin et de Ekit. Ok, Ça va? ça marche. Ça roule. Ok. Bonne nuit. Je- À tout de suite. À tout de suite. Partez pas. Du coup. Du coup, je vais aller voir Ismark. Mhm. Je vais dire que mon semblant de faux sommeil, ma micro-sieste m'ont aidé, entre guillemets, à me calmer, à essayer de reprendre un petit peu mes esprits, en sachant très bien que je pars un petit peu avec ce gars qui ne va pas trop dans son cœur. Au moment où tu t'approches de lui, il a même pas l'air d'être étonné. Il t'entend arriver. Et au moment où tu t'approches de lui, en fait, tu vois que sur son plateau, où il y a une espèce de liquide fumant noir, dans une grosse chope, il y en a un deuxième à côté de toi, à côté de lui. Et il te regarde en mode genre, je me demandais justement laquelle d'entre vous allait venir me tenir compagnie. Désolée, c'est Pas moi. de problème. Tu vois, au niveau de son visage, il a l'air d'être fatigué. Je t'évite un test de perception à ce Ouais. niveau-là. Tu te rends compte que Ismark a l'air d'être extrêmement fatigué. Que le travail qu'il est en train d'opérer doit être probablement chiant au possible. Je vois pas de changement sur la façon dont il s'appuie sur sa jambe. Est-ce qu'il s'appuie un peu moins dessus ou quoi Il que a ce l'air soit. toujours mal en point. Je vais pas te mentir, pour te donner une statistique, là actuellement, Ismark, il est très très bas. Il est en très très mauvais état et doit aller chercher dans ses dernières ressources pour essayer de faire ce qu'il doit. Mhm. Dis-moi. Ok. Ismark, première chose, je tiens le visage de Sin à 40 000 spasmes différents, à m'excuser pour la gravure sur votre mur. Si besoin, je l'efface. Voilà, ça n'était pas ma place de faire ça. Écoutez. Mm. Sin, c'est ça? Sin, c'est Oui. ça? Oui. Oui. Il te tend donc il prend un siège en dessous de la table, il tire le siège, un espèce de gros tabouret rembourré rouge, etc. On est parti sur des mauvaises bases. Je tiens également à m'excuser pour mon attitude parfois désagréable.
J'ai malheureusement pas vraiment eu l'occasion de pouvoir le faire actuellement. Venez, asseyez-vous, discutons-en. Et tu le vois qui tend le tabouret vers toi. Tabouret. Un gros tabouret là, bien rembourré. J'essaie de lui expliquer le plus simplement possible que je suis pas là pour vous mettre des bâtons dans les roues. Et je pense que finalement, amener votre sœur à guérir de ce qui lui est arrivé, ça rentre plutôt dans mes prérogatives. Disons que si vous m'aidez, il y a de fortes chances que votre fille aille mieux bientôt. Sœur. Votre sœur aille mieux Sœur. Votre sœur aille mieux bientôt. Oui, non, franchement, c'est pas. Il rigole là, en mode genre. Sœur, calmons-nous, s'il vous plaît. Oui, excusez-moi, je connais pas les mœurs de votre ville. Je dis ça en toussant, parce que j'ai pas Les envie mœurs qu'on de reparte votre encore village. sur j'ai dit, votre village est sous le joug de Strad, n'est-ce pas? Du comte, oui, en effet. Du comte, voilà. J'ai besoin de rencontrer quelqu'un qui, a priori, est assez proche de votre comte. Votre, avec des gros guillemets. Mhm. Est-ce que... Alors, je vais poser 2 questions. Ça n'est pas possible de rentrer en contact avec une personne qui s'appelle Rahadin. Au moment... Fais-moi un test de perspicacité. Au moment où tu Insight. prononces son nom... Inside, exactement. Au moment où tu prononces son nom, son visage change. Mhm. Dis-moi juste ton résultat, que je sache te déterminer quel est le sentiment. Ouais, je te dis ça. Oui, j'aurais pu le tirer directement sur ta sur ma fiche. T'inquiète. J'attends que ça finisse de rouler. 8, 9, 10, 11, 12. Tac, je vais checker ça de suite. Tu as fait combien, tu m'as dit 12. 12. 12. Au secours, j'ai une voix d'outre-tombe qui arrive derrière moi qui fait 12. Ok, magnifique. Tu vois, son visage change et devient pâle. Il devient pâle de la peur, de la crainte. Au moment où tu prononces le nom de Rahadin, celui-ci semble s'inquiéter en mode genre qu'est-ce que vous lui voulez oui, je vois très bien qui c'est, mais ce n'est pas vraiment la personne la plus opportune. Je suis pas une personne opportune non plus. J'aimerais juste savoir si il n'est pas possible d'entrer directement en contact avec lui. Si à Valaki, je pouvais trouver quelqu'un qui pourrait me mettre en contact avec lui, ou en tout cas m'aider à me rapprocher de lui. Demain Est-ce a que lieu vous la pouvez récolte des taxes. m'aider? Oui. Je peux essayer de lui en toucher un mot quand il viendra demain. Si j'ai bien compris, c'est quelque chose, vous devez être discret. Rahadin sera là demain. Il y a de fortes chances. Pour la récolte des taxes, le bras droit du comte est toujours présent avec son grand argentier. Oui, ça m'intéresse. Je peux, demain, lors de ma nomination, donc pendant que vous occuperiez de mon père et d'Irina, par la même occasion, je crains juste que celui-ci ne semble pas vraiment très enclin à vouloir discuter avec des étrangers. Vous pouvez lui dire que j'ai en possession quelque chose qui peut l'intéresser. Ok, ça marche. Est-ce que c'est intelligent de ma part de lui parler du médaillon ou pas du tout? C'est à toi de déterminer si tu veux en parler ou pas. Ou alors tu me poses moi la question en tant que MJ et je peux te donner un coup de main si tu veux là-dessus. Est-ce qu'on est d'accord que c'est bien ce médaillon-là qui doit me servir de monnaie d'échange avec les informations que moi je cherche? Exactement, oui. Ok. Et je lui, du coup, sans lui montrer le médaillon, je lui dis, dites-lui que j'ai un artefact Oui, qui peut l'intéresser. pas de souci. Je lui en parlerai donc demain.
Est-ce qu'il y a autre chose que je peux D'accord. faire pour vous? Euh, Est-ce que on doit se méfier de la famille Morganta, Morganta? de la vieille qui vendait les tartes qu'on a Non. croisée? Elle nous a parlé de sa fille et semblait très très encline à ce qu'on aille la voir, sa fille aussi à Valaki, mais je... Pas que je sache, depuis quelques mois, la Morganta vend des tourtes et des tartes chez nous. Alors je sais que Irina s'en méfie, à juste titre, mais je n'ai pas entendu d'une quelconque menace ou danger, Outre mesure. outre mesure en effet. D'accord. Une dernière chose, et puis je vous laisse vous reposer. Est-ce que le nom de Blinsky, ça vous dit quelque chose? Blinsky, évidemment, le légendaire et très réputé Blinsky, le constructeur, le seul et dernier constructeur de jouets de la région. Si vous avez le Pourquoi courage, dites-moi. Oui. Pourquoi est-il si célèbre s'il fait des jouets? C'est le En quoi dernier. ça m'intéresse? C'est le dernier. Oui. En quoi ça m'intéresse? Je sais pas, c'est vous qui posez des questions. Oui, bien sûr, mais est-ce que... Enfin, à l'heure actuelle, compte tenu de la situation dans laquelle se trouve la Barovie, pourquoi est-ce qu'un créateur de jouets semble... Enfin, Vous avez dit. qualifié de légendaire? Évidemment, je pars de principe que vous ne l'avez pas fait. Je vais vous laisser apprécier vous-même l'expérience du village de Valaki. Si vous devez, D'accord. lorsque vous y amènerez ma sœur. Oui. Je vous dirais juste, méfiez-vous du bras droit du bourgmestre, De Valaki. De Quel est Valaki. son nom? Strasny. Je vais quand même vérifier dans mes notes pour être sûr de histoire de pas te donner un mauvais nom en mode genre oui alors c'est un bon T'as donné PNJ. le nom du gars du NPC qui devait trop nous aider. Non, non, faut pas qu'on y aille dessus. Merde, non, c'était pas lui. Attends, je suis là toi dans 2 secondes. Je vérifie juste le nom. Attends. C'est pas celui-là. Je dois juste vérifier. Oh merde, je suis en mode genre. Tac. Les gardiens. Non, c'est par ça. Je vérifie ça dans 2 petites secondes. Est-ce que tu voulais encore poser des questions sur autre chose? Non, autrement, C'est je ça, pense que... C'est ça, c'est bien, c'est Izek Strasny. Izek, I-Z-E-K. Strasny, S-T-R-A-Z-N-I. Ou tu me l'écriras sur Discord. Tranquille. Oui, hein, avec grand plaisir. Je l'ai fait en phonétique. Non, c'est bon. Si demain, par chance, on arrive à terminer tout ce que nous devons de terminer avant de pouvoir emmener votre sœur en lieu sûr, j'ai juste un dernier truc sur ce que vous êtes venu me faire chercher. Tiens, je n'ai plus de caméra. Si, c'est bon. Dans votre bureau pour aider votre sœur quand elle était en crise. Est-ce que Dites-moi. ce sont des choses que nous pouvons trouver facilement au cas où ça arriverait de nouveau et que du coup... Pour ça, il faudrait que vous vous aventuriez dans les bois. Et s'il y a bien une chose que je peux vous conseiller, c'est de ne pas quitter la route de Zvalitch pour récupérer les herbes. Ce que vous avez là entre les mains, et il montre la sacoche rouge en question, qu'il a redéposée donc à l'arrière de la pièce. La seule chose que je puisse vous dire, c'est que c'est très compliqué d'en avoir, c'est très compliqué à faire. Vous pourriez essayer, je peux vous essayer de vous donner la recette si vous avez envie, mais je vous déconseille ouvertement de chercher à le faire. Ta webcam est partie. Ouais, je sais pas pourquoi. Du moment que tu m'entends, c'est pas très grave, je la relancerai après. Ça marche. D'accord. Autrement, si on arrivait à court de cette onguent, vous avez déjà vu votre sœur comment dire,
aller au bout de cette crise. Vous êtes juste en train de repousser les symptômes, qu'elle a, là, de toute façon, on est d'accord. On est clairement d'accord. C'est pour ça que je vous ai demandé de bien vouloir l'amener à l'abbaye de Sainte-Marcovia. Ok, d'accord. Ok. Vous êtes d'accord pour nous laisser ce sachet quand on partira en voyage? Oui, bien sûr, bien sûr. Évidemment, à condition de pouvoir l'utiliser à bon escient. Vous expliquerez, je pense, à Aube comment se servir de ça. Je prendrai pas le risque. Pas de souci. Mais voilà, n'hésitez pas à donner toutes les indications Ça marche. à mes collègues. Pour Ça marche, ça marche. Je vous dérange pas plus, je suis très fatiguée. Merci. Vous devriez aller vous coucher aussi. Je vais pas hésiter à le faire incessamment sous peu. Et du coup, tu retournes donc dans la chambre. Bonne nuit, bourgmestre. Bonne nuit à vous aussi. Je vais réactiver le micro de Ekit qui a fait du bruit. Ekit, es-tu là? Oui, désolé. Pas de souci, pas de souci. Eh bien, écoute, Sin, même cas de figure pour Aube et Red. Je vais donc jusqu'au break qui va arriver donc incessamment sous peu, parce qu'il est 23h10 déjà. Ça va, c'est ok. Et nous allons donc passer dans la phase avec Ekit. Ça marche. Ça marche. À tout de suite. Ekit. Tu as donc été te reposer? J'ai été me mettre dans un coin de la pièce en pensant au portrait que je viens de voir, qui m'a un peu perturbée, mais j'essaye de me reposer, effectivement. Ça marche. Ok. Donc tu as entamé, si je dis pas de bêtises, un repos, c'est ça? Ouais. Parfait. Eh bien, écoute, si tu me permets 2 petites secondes, pendant ton repos, pendant la nuit, pendant ton... Hop, j'ai juste besoin de savoir si quelque chose fonctionne ou ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. J'adore quand ça ne fonctionne pas. Tu as toujours de la musique ou pas? Oui. Ok, parfait. Tu te réveilles en plein milieu de la nuit. Tu regardes autour de toi. Le décor a changé. Okay. La pièce dans laquelle tu étais, entourée par tes alliés, par tes amis et tes camarades, a soudainement changé. Tu es dans une pièce en pierre, brute, sombre. Il n'y a rien de plus autour de toi, hormis toi-même, assis en tailleur ou en position de méditation. Je vois rien du tout, c'est vraiment sombre. Tu as la dark vision, donc tu vois dans la nuit. Oui. Mais autour de toi, il n'y a rien de plus dans cette pièce. La pièce fait à peu près, je vérifie juste les données, elle fait 5 mètres sur 5 mètres, c'est une pièce carrée. Tu vois donc dans les nuances de blanc, de gris et de noir qui te permettent de détecter justement les alentours qu'il y a une porte disponible en face de toi. Ok, et rien d'autre. Rien d'autre. Je m'avance doucement vers la porte en écoutant s'il n'y a pas des bruits un peu étranges qui pourraient venir de l'autre côté. Tu n'entends rien. Tu veux faire un test de perception? Vas-y, je t'en prie. Non, j'en ai marre de perdre. Tu écoutes la porte, celle-ci, tu n'entends rien du tout. Ok. De l'autre côté. Est-ce que j'arrive à l'entrouvrir sans faire de bruit? Ça par contre, je vais fais-moi un test de Sleight of Hand, donc escamotage, pour essayer de voir si tu arrives à maîtriser l'ouverture de la porte sans qu'elle fasse de bruit. 8. 8. J'ai fait 3. Au moment où tu attrapes la poignée de la porte, tu pousses un tout petit peu, tu sens que la poignée vient toute seule, il n'y a pas de problème, tu l'ouvres.
au moment où tu vas, tu vois, où tu as le verrou qui va passer le chambranle de porte, tu as un petit clac qui passe, mais très discret, très léger. La porte ne semble pas du tout être difficile à ouvrir et elle s'ouvre sans faire de bruit. De l'autre côté de la porte se trouve un couloir de 2,50 m de profondeur allant à gauche et à droite. Quand tu regardes à gauche et à droite, tu vois que le couloir est infini. Tous les 3 ou 4 mètres, il y a une torche. Est-ce que c'est quelque chose qui m'est déjà arrivé d'être transporté comme ça en pleine Je méditation? veux bien que tu me fasses un jet de sauvegarde de sagesse, s'il te plaît. Sauvegarde de sagesse, c'était où encore? Ah, oui, c'est le cadre à gauche. Exactement. On va aller sur D&D Beyond. Et on va aller sur Ekit. Je vais prendre... c'est sur la gauche. En sagesse et wisdom, tu as plus 2. J'ai fait 13. Tu as fait 13. Ouh, tu es juste sur la limite, donc je vais juste... Ok, ça marche, pas de problème. Pas de problème. Du coup, sur la droite, sur la gauche, un énorme et infini couloir où toutes les 3-4 mètres, il y a une torche. À côté desquelles, tu as une porte également. Et le couloir s'enchaîne sur des centaines et des centaines et des centaines de portes, à droite comme à gauche. Je suis un peu perplexe. Je suis désolée, hein, mais en Vas-y. dehors du personnage, c'est... Genre... Quid. Je sais pas si j'ai déjà eu ce genre de truc ou si je me dis juste... Exceptionnellement, j'ai vu. non, c'est une expérience que tu n'as jamais vécue. Ok. J'ai pas un sort, une connerie... Tu peux essayer d'ouvrir une porte, tu peux essayer de décrocher une torche, tu peux essayer de parcourir les couloirs. Bah, écoute, je vais partir du côté gauche. Tu pars Je du vais côté râler à gauche, magnifique. Alors que tu tournes donc du côté gauche, tu entends comme si un courant d'air, un vent, un souffle traverse du couloir droit vers la gauche, passe derrière toi et progresse. Tu entends au loin comme un écho. Devant moi? Exactement. Ok, bah, je prends une torche sur le mur et je me dirige vers le son que j'ai entendu. Tu avances pendant quelques minutes, je dirais à première vue 10, 15 minutes, tu marches, tu progresses, tu passes les portes. Encore, porte, torche, porte, torche, porte, torche. Tu as l'impression que ça s'arrête jamais. Tu avances, ça s'arrête jamais. Un moment, tu vois au loin, sur la côté gauche, il semblerait qu'une porte est ouverte. Ok, je m'en approche doucement et je regarde si... Je regarde s'il y a quelque chose de différent par rapport à... Mais genre vraiment, j'essaye de regarder discrètement et de pas... La pièce, tu t'approches d'elle. La porte a un tout petit peu ouverte, pas énormément, mais elle ressemble étrangement à la pièce que tu viens de quitter. Il y a 10 minutes à peu près, 10-15 minutes. Ok, donc je tourne en rond, quoi. Je sais pas quoi faire. Fais-moi un jet de sauvegarde. Je vais à la porte. Je veux bien que tu me refasses un jet de sauvegarde de sagesse, s'il te plaît. 10. Ouais, 10. 10, ok. Ouais. Tu le sais, hein, grâce à tes chers viewers, nous avons débloqué la version hard de ce soir. Et d'ailleurs, nous avons débloqué la version hard pour la prochaine session également. Tu prends ce que j'appelle un point de corruption. Ok. Que fais-tu?
Je vais à la porte suivante et je l'entrouvre pour voir si la pièce est similaire ou pas. Ok. Au moment où... Donc la porte juste à côté ? Ouais. Ça marche. Au moment où tu saisis la porte, tu essaies de l'ouvrir, celle-ci cale, elle bloque, tu forces dessus, tu essaies d'utiliser toute ta force pour essayer de l'ouvrir, celle-ci, tac, 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 elle reste bloquée, il n'y a pas moyen de tourner la clenche, et tout d'un coup tu entends derrière toi, et tu vois dans le couloir qui était normalement celui qui est sur la gauche, tu vois qu'au loin, les torches s'éteindre les unes après les autres. Ok, j'invoque Dancing Light pour qu'il y ait quand même de la lumière autour de moi malgré tout. Je vais te mettre une ambiance que je pense que tu connais. Ça m'angoisse ces musiques, mec. je suis en train de flipper. Tu avances, et là tout d'un coup tu te rends compte que petit à petit, les lampes, les torches s'éteignent, et tu entends « Fuis ! Ne t'arrête pas ! Fuis !» Je commence à paniquer, moi je commence à courir. Ok, tu cours, tu commences à courir dans le couloir. Derrière toi, tu vois les lampes petit à petit se rapprocher de toi. Je veux bien que tu me fasses un test d'athlétisme, s'il te plaît. 15. 11. Ok, 15. 15. Ouh, 15, encore mieux, encore mieux. Les lumières continuent à s'éteindre. Tu prends un peu de la distance, tu continues à courir, mais tu entends... Et Tu entends les murs, le sol trembler. Une créature semble s'approcher des ténèbres. Tu ne la vois pas, tu ne la sens pas, mais tu sais qu'au fur et à mesure qu'elle progresse vers toi, les lampes s'éteignent de plus en plus, l'ambiance devient poisseuse, tu sens un espèce de poids sur toi, quelque chose te pourchasse. je m'arrête, je me retourne et je balance une lampe vers le truc. De toute façon, je cours en rond, donc... Au moment où tu jettes donc la torche dans pas la torche, j'envoie une de mes boules de lumière vers lumière. la créature. Ouais. Celle-ci quitte ta main. Au moment où est-ce que se rapproche de cette espèce de ténèbres qui progresse de plus en plus vite vers toi, tu prends le temps de lancer ton sort, la distance entre toi et les ténèbres se réduit et elles sont dévorées. La lumière n'a pas du tout eu le temps d'éclairer quoi que ce soit. Fuis! Et je me remets à courir, je me casse. Ok. Enfin, j'essaie quoi. Je veux bien que tu me refasses un test d'athlétisme. « 15 !» Magnifique, magnifique. Donc deuxième test réussi, parfait. Au moment où tu continues à courir, tu sens que la créature ou la chose étrange derrière toi continue à avancer, à garder donc cette distance, mais elle s'accroche quand même à toi et tu sens ces espèces de mains essayer de t'attraper de loin. Tu te sens que ton corps devient lourd, tu as du mal à progresser. La voix qui t'accompagnait là depuis tout à l'heure te dit « à droite !» Et au loin, tu vois cette espèce de couloir. Le couloir est en forme de croix. Tu peux aller à gauche, tu peux aller à droite, tu peux aller tout droit. De l'autre côté de ce croisement-là, en face de toi, tu vois les lumières tout s'éteindre également. Je tourne à droite. Ok. Au croisement, je me casse à droite. Je veux bien que tu me refasses un test d'athlétisme. Ça va pas passer tout le temps, hein, tu le sais. Hein. Je le sais. 4. Ok, le premier échec. Mourir. Magnifique, c'est un échec. C'est magnifique, merci pour moi. Ok, la créature, tu sens, elle arrive sur toi. Tu as le poids de ton corps devient lourd. Tu as du mal à courir, tu essayes de te battre, tu sens ta tête qui tourne. Tu vois les lumières commencer à danser autour de toi. Tu cours, tu arrives au croisement, tu sais que tu dois aller à droite, tu tournes à droite, tout droit. Le couloir est de nouveau tout éclairé. Tu continues à courir. Tu entends derrière toi les lumières s'éteindre. Je voudrais que tu me relances un jet je veux que tu me fasses un jet de sauvegarde de sagesse et que tu me fasses après ton test d'athlétisme. Si tu veux, je le fais pour toi pour t'alléger le... 14 pour la sagesse. Ok. Attends, je me suis trompé pour l'athlétisme, j'ai fait arcane, excellent. Donc sagesse 14 et athlétisme 10. Ok, parfait.
L'athlétisme, ça passe. L'athlétisme, ça passe. À partir de maintenant, tous tes jets de l'athlétisme se feront avec des avantages. Tu lanceras 2 fois le jet et tu prends le plus mauvais des 2. Tu continues à courir. Tu continues à courir. La voix continue de te dire gauche, droite, gauche, droite. Et tu progresses petit à petit dans cette espèce de dédale infinie de portes et de couloirs où une créature semble chasser les gens. De temps en temps, tu t'arrêtes, tu essaies d'ouvrir une porte, tu vois que celle-ci ne s'ouvre pas, est complètement bloquée. Tu sens que la créature arrive, tu vois, pouf, 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 les lumières s'éteignent petit à petit. Tu continues à courir la voie droite, gauche, droite, tout droit, droite, gauche. Je veux bien que tu me refasses un dernier jet d'athlétisme avec des avantages, s'il te plaît. 20 et 13. Super. Ok, 20 et 13, magnifique. 13 du coup. Mais... Tu tournes, tu continues à courir et au loin, tu vois, tout au bout du couloir, il y a une porte différente des portes en bois de celles que tu as vues jusqu'à maintenant. Celle-ci est entourée par un espèce d'arc de pierre. La porte semble être une épaisse porte en chêne. Celle-ci, au fur et à mesure que tu cours, mais ta tête commence à vriller, tu sens que la présence de la créature, elle essaye de t'attraper. Heureusement pour toi, tu as réussi à t'échapper jusqu'à maintenant. La porte, petit à petit, au fur et à mesure, s'ouvre en fonction de la distance qui te rapproche d'elle. Je veux que tu me fasses un dernier jet de sauvegarde d'athlétisme avec des Sauvegarde. avantages. Oui, un jet d'athlétisme, pardon, compétence athlétisme avec des avantages. 21. Et le deuxième, c'est avec des avantages. 20. Ok, magnifique. Eh bien écoute, tu as réussi à échapper à la créature. Tu arrives, tu cours, tu vois les couloirs commencer à aller gauche, droite. C'est difficile à percevoir. Tu sens que ton corps, ta tête perdent le sens de la réalité. Tu vois le couloir petit à petit, au fur et à mesure que tu te rapproches, tu as cette espèce de vision, comme tu as par exemple dans les films, où tu vois, plus tu te rapproches, plus cette espèce de porte s'éloigne. Le noir, les ténèbres semblent t'entourer petit à petit. Et dernier moment, tu arrives à traverser la porte s'ouvre et se referme derrière toi, et tu es dans une pièce obscure, où seule une lumière bleue descend du ciel. Et dans la pièce, il n'y a rien d'autre. C'est aussi un truc carré comme. Exactement. La première. La différence, c'est que dans cette pièce-ci, il n'y a pas de toit. Est-ce que la lumière bleue, elle a une forme ou c'est juste une bouboule et. C'est une espèce de halo bleu en fait, qui une espèce de couloir, enfin cylindre de lumière bleuté, vraiment très léger, qui descend donc du plafond sur le centre de la pièce. Je prends déjà 2 secondes pour respirer. Je regarde que la porte est bien fermée. Et puis je me rapproche du halo. Je fais un peu le tour, je regarde si c'est juste un halo, quoi. Oui, pour l'instant, de loin, il n'y a rien. Je mets ma main dedans, voir si ça fait. Enfin, je la mets pas genre en mode. Tu mets Non, tout. je regarde un peu ce que ça fait de jouer avec la lumière et. Rien du tout. Je rentre dedans. Au moment où tu rentres dans le halo, l'ensemble de la pièce, tu sens que la lumière qui est projetée du plafond s'illumine. Et tu vois autour de toi des plumes noires d'oiseaux, tu sais pas vraiment déterminer lequel, avec la lumière dans les yeux, tomber du plafond autour de toi. 1, 2, 3, 4, 5 plumes descendent petit à petit. Et tu entends un bruit d'ailes au loin. Ok. Est-ce que j'ai toujours une impression de danger autour de moi? Enfin, Non. 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 mis à part, enfin, je vois pas d'oiseaux s'envoler, il se passe rien de plus. Non. Hormis les plumes qui tombent, petit à petit, tu entends un espèce d'oiseau s'envoler, un bruit d'ailes au loin dans la pièce, prendre écho, vu la taille apparemment du plafond en hauteur.
Je ramasse une plume, j'essaie de voir un peu ce que ça pourrait être. Ça me bat les Au couilles. moment où tu ramasses une plume, tu t'abaisses et tu relèves les yeux. Devant toi, tout d'un coup, une personne en contre-jour par rapport à la lumière t'observe et survole un tout petit peu au-dessus de toi, à peu près à 2 mètres, 3 mètres au-dessus de toi. Elle semble être habillée dans une espèce de longue tenue obscure, noire, bleutée, avec des traits d'argent, mais tu ne vois pas son visage. Tout ce que tu arrives à distinguer, ce sont 3 yeux rouges, situés au niveau des yeux comme un être humain, et un 3e au niveau du front, t'observer. Tu entends des bruits de caquettement, des bruits de bec. Clac, 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 clac. Bonsoir, petite araignée. Qui êtes-vous? Qui je suis importe peu. Qui tu es par contre est bien plus important. Qu'est-ce que je fais ici? Quel est cet endroit? Ici, c'est ton destin. Tu es censé mourir ce soir. Des mêmes raisons que ta famille est morte des générations par le passé. Je suis venu t'offrir une 2e chance. Pourquoi? Pourquoi moi? Une de mes filles pourchasse un rêve qui ne lui apportera que du malheur. J'aimerais pouvoir te demander à toi, petite araignée, de l'accompagner, car sa quête ne l'amènera que vers de la tristesse. Qu'est-ce que vous attendez de moi? Pourquoi m'avoir ramené ici? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous voulez? Au moment où tu dis ça, tu entends tout d'un coup la porte derrière toi. Boum! T'as une espèce de coup de poing énorme. T'as la porte qui commence à craquer. La créature, ou la chose, si je puis dire, derrière toi, est venue pour toi. Tout ce que je demande pour te sauver ce soir est de tendre la main envers ma fille. Et qui est-elle? Allons, petite araignée. Tu le sais bien. Je ne sais même pas qui vous êtes. Comment pourrais-je savoir qui est votre fille? Je te laisse réfléchir. Ce soir, un choix se pose à toi. La porte derrière commence à craquer. Tu vois que la porte commence à bam, bam, s'effondrer petit à petit. Les pierres autour du chambranle tombent les unes après les autres. Les nuits dans cet endroit vont être plus dangereuses que les jours. Tu dois craindre ce que tes aïeux ont craint également. Je peux t'apporter mon aide dans ta quête, car tu es seule, petite araignée. Mais tu dois accepter de veiller sur ma fille. Ce qu'elle cherche ne lui apportera que du malheur. Ce soir, tu dois mourir ici. Ce soir, selon ton destin. Mais je peux te proposer une chance de faire balancer le destin en ta faveur également et sauver potentiellement ta famille. On peut discuter de ça dans un endroit plus safe, par pitié. Je vais lancer un D4 et je te dis dans combien de tours la créature en question rentre dans la pièce. Ok. 2 tours. Dans exactement 12 secondes, la créature rentre dans la pièce. Très bien. Je veux bien essayer d'aider votre fille. Si vous savez me donner n'importe quelle information sur qui elle est et ce que je peux faire éventuellement. Et si vous pouvez m'aider dans ma quête. L'espèce d'entité sombre s'efface tout d'un coup dans les ténèbres et tu entends juste ceci. Suis la voix du corbeau. Et hop, tu te réveilles tout d'un coup. Tu es de nouveau de retour dans la pièce, entouré par tes alliés. Tu vois, discrètement Sin revenir sur la pointe des pieds, revenir se coucher sur la fin donc de ton repos. Et je vais proposer à tout le monde de revenir, si vous voulez bien, sur Discord et en même temps sur le stream. Oui. Oui. Ouais. Bonsoir, vous êtes là? Bonsoir. Oui, toujours. Et je vais vous proposer de s'arrêter ici pour ce soir. Ah.
car la phase suivante est très longue Ah. et j'aimerais bien pouvoir l'exploiter correctement. Très bien, exploite donc les phases. Eh Il bien, t'en est arrivé des petites aventures, hein, Ikit? eh bien, fait- Ça a l'air sympa. mesdames et messieurs, Un sur peu ces, bonnes perplexe, hein. sur ces bonnes paroles, je vous souhaite à tous une très bonne soirée. C'était le 3e épisode de nos aventures en Barovie. J'espère que ça vous a plu. Nous allons cut ici. Rendez-vous dans, si je dis pas de bêtises, 2 semaines. Là, je me tourne. dans le genre. Skip. Oui, c'est ça. C'est toutes les 2 semaines à partir d'aujourd'hui. Bravo, Ouais, gentil, exactement. ça comptait. Merci. En tout cas, merci à toutes et à tous pour le soutien. J'ai vu que certaines personnes ont été achetées le supplément sur Itch.io. Je vois qu'il y a eu 400 € de dons ce soir. Oui. Bravo. Bravo. Merci pour Wig, merci. Merci Merci encore une beaucoup, fois. GG. Un jour, j'arriverai à Merci Jester avoir... pour le Joker. Un jour, j'arriverai à avoir quelqu'un de chez Women in Games pour venir en discuter également un soir d'Actual Play. Ça Ce serait serait cool. top. Ce serait top. Vraiment. Non pas que évidemment tes explications n'aient pas suffi, Fanny, hein, évidemment. Non mais ça va, j'ai compris. Ah, je retourne pleurer dans la chambre. Voilà. Ah, on vient de se manger un raid de 25 personnes alors qu'on arrête là, c'est dommage. Je suis Oui. désolé. Merci en tout cas, Voilà, Amaras. des Eh bien oui, bisous. c'est Amaras en plus. Venez Très à la cool. prochaine session. Rendez-vous Ouais, dans 2 semaines. dans 2 semaines exactement. On va continuer nos aventures. Ce soir, beaucoup de lore, beaucoup d'interactions, beaucoup de roleplay. Je suis très content d'avoir pu proposer ça. Pardon Fanny, je t'ai fait pleurer, ma petite Fanny. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Moi, je vais cut ici et reprendre le débrief dans 2 secondes. J'avais proposé qu'au minuit 30 au plus tard, on s'arrête. C'est chose dite, c'est chose faite. Des bisous encore, Bravo. merci à tout le monde. Je vous fais des gros zibous. Rendez-vous dans 2 semaines. Et on se dit à la prochaine fois. Et bon jeu à tous. Des Merci tout le monde. Bisous, bisous. Ciao. Bonne soirée. Bye tout le monde.